repos que la Bible parle, ce n'est pas samedi. Parce que même nous reposons samedi, mais toujours nous avons des problèmes dans nos vies. Il repos que la Bible parle, il va plus souffrir les maladies, ni la persécution, ni quoi que ce soit comme problème. C'est pour cela la Bible dit il reste encore un jour de repos pour le peuple de Dieu. Avant que le jour arrive, Dieu va nous ouvrir toutes les énigmes de la Bible. Tous les mystères des Écritures seront révélés. Alors pendant la semaine, nous avons pris le mystère des dragons. Et par contre, dimanche, on avait étudié 7 esprits diaboliques qui sont les esprits méchants qui font le combat contre l'église et contre le peuple de Dieu. Parce que la Bible nous a promis toutes ces choses seront révélées. C'est pour cela que c'était écrit dans les Écritures. Jean a vu ça dans l'île de Patmos. Si nous regardons dans le livre de Apocalypse au chapitre 12, verset 13, nous allons se mettre debout pour lire les Écritures. Amen. Amen. Bon. Lisa, on invite notre sœur Germaine va faire la lecture. Lisez les Écritures, notre sœur. Apocalypse 12, verset 13, je le nom du Seigneur. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Non, regardez Apocalypse chapitre 12, verset 3. Verset 3. Pardon. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Verset 4. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'étendent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Amen. 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 Prenez place, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons parler sur les dragons, à ce mystère des dragons. Regardez, il s'est mis à côté des femmes. Si nous regardons au verset 1, la Bible déclare que un grand signe apparaît dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La ligne sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La Bible déclare encore, il était enceinte. Il cria à temps en travail. Dans les douleurs d'enfantement. Mais tandis que cette femme pleurait, il souffrait pour la douleur de l'enfantement. Mais il y avait un dragon qui était là, qui a attendu. Qu'est-ce qu'il était là? Il faisait quoi là-bas? Il attendait que la femme couche afin de dévorer son fils. Amen. Amen. Nous savons que la femme représente l'église. Je crois que vous tous vous le savez.
La Bible était enveloppée du soleil. La Bible déclare Dieu est le soleil de la justice. Il a dit, la Bible dit encore, la lune sur son pied. Et qui symbolise la loi de Dieu. David a dit la loi de Dieu est comme une lumière sur mes pieds. Il avait les couronnes des 12 étoiles. Vous savez, l'étoile symbolise le serviteur de Dieu. Dieu avait promis à Abraham, ses semences seront comme les étoiles du ciel. Il fait voir Abraham les étoiles. Même les mages suivaient les étoiles. Quand ils suivaient les étoiles, vous avez compris que l'étoile c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cette femme elle avait le couronne de 12 étoiles. Qui symbolise le patriarche. Qui symbolise aussi les 12 enseignements, les 12 apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous devons faire attention dans les chiffres, c'est très très important. Alléluia. L'enfantement, la douleur symbolise les persécutions qui passent dans l'église. Au moment d'affrontement, de tribulations que l'église subit, c'est là qu'il va avoir l'enlèvement. Vous savez que vous tous vous souffrez. Vous voulez revêtir votre corps céleste. Nous avons un corps qui est caché. Quand on partira au ciel, on ne partira pas avec ce corps. Bon, vous mettez votre main ici. Je vais chercher une référence. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. Dans le livre de 2 Corinthiens 5. Afin que vous compreniez pourquoi la souffrance dans la vie des chrétiens. Notre Seigneur, tu vas lire 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens 5. C'était pas été prévu, mais je prends cette référence. Pour donner la lumière, ce que nous avons lu tout à l'heure. Lisez, commence au verset 1. La verset 1. J'ai lu 2 Corinthiens 5, 1 au nom du Seigneur. Amen. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main de l'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Que Dieu bénisse cette parole. Regardez ce que l'apôtre Paul a enseigné dans l'église des Corinthiens. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, Amen. Amen. Lingala, il ne m'explique pas bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons en effet que cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Nous avons dans les cieux un édifice qui est ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main de l'homme. Écoutez verset 2. Aussi nous gémissons, nous, dans cette tente. Nous désirons revêtir notre domicile céleste. Vous savez quel veut dire domicile céleste?
Quand la Bible parle pour domicile céleste, ça veut dire c'est baptême de Saint-Esprit. Au verset 3, la Bible dit, si dans moi nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Parce que le Saint-Esprit, c'est des vêtements de juste. Si tu vois un rêve que tu es nu, c'est dommage. Quand tu étais à un endroit où tu n'avais pas la chemise, ou tu n'as pas les habits, c'est dommage. Parce que les habits de juste, c'est baptême de Saint-Esprit. Vous savez que Jésus-Christ a été symbolisé comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand Adam a péché, il a reconnu qu'il était nu. Donc ça veut dire au moment quand il était dans cette couverture divine, il ne savait pas qu'il était nu. Mais quand il a sorti dans cette dimension-là, maintenant il a reconnu qu'il n'avait pas des habits. Il avait fait des feuilles de figuier. Mais là ce n'est pas marché. Il a fallu que Dieu vienne. Il a fallu que Dieu vienne, il fasse l'intervention. Mais quand Dieu est venu, qu'est-ce que notre Dieu avait fait? Il avait tué un agneau. Quand il a tué cet agneau, il a levé son pot. Il a revêtu Adam. Il a revêtu Ève. Alléluia. Amen. Ça symbolise le Saint-Esprit de Dieu. Parce que Jésus-Christ a été mort à la croix. Quand il est parti au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit qui symbolise les habits de justice. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous explique. Il a dit si dans moi nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas de dépouiller, mais de nous revêtir afin que ce qui est mortel il soit englouti par la vie. Et verset 4. Verset 4 nous dit tango tozali ko tandananda kona biso ya kapo tozali kolela na pe kobanga tolingi kolata elamba ya sika na likolo ya oyo ya kala. Parce que la Bible, quand il vient, on la parole de Dieu quand il vient dans notre vie, il vient sanctionner notre nature pécheresse. Il vient nous condamner dans ce qui est mortel. Afin que nous revêtions ce qui est spirituel. C'est pour cela que si nous retournons dans notre thème d'aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que l'apôtre Jean nous explique dans ce point-là. Il a dit au verset 2. Il était enceinte, il cria étant du travail. Dans les douleurs de l'enfantement. Tout vrai croyant souffre sur la terre. Tout vrai croyant, il est persécuté. Si toi tu sens pas la persécution dans ta vie, persécution, sachez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le diable, il est là à côté de toi jour et nuit.
Et la Bible déclare, une signe apparaît encore dans les cieux. Voici un dragon rouge fait. Il y a 7 têtes. Amen. Amen. Il dit corps. Aujourd'hui, semaine dernière, on avait parlé de 7 grands démons. Ça veut dire que c'était des anges auparavant. Mais quand ils sont rebellés contre Dieu, ils sont devenus des démons. Amen. C'est ça qu'on avait pris dimanche. Mais aujourd'hui, ça veut dire que c'est suite de la même prédication. Maintenant, ici, nous ouvrons. Que veut dire les 7 têtes-là qu'on avait pris? Les 7 démons-là que nous avons pris dimanche. Ils sont là les 7 têtes qui dirigent ce monde. C'est les 7 têtes qui dirigent les démons, le diable. Et la Bible parle, il avait 10 cornes. Les cornes symbolisent quelque chose. Alléluia. Amen. Les cornes symbolisent la puissance d'un bête. Bon, quand on était en Afrique, dans les villages, à des fois, on accompagnait nos vieux quand ils partaient faire des chasses. Oh, il y a des gens qui sont dans les villages là-bas. Ils partent à des fois aux chasses pour aller chasser. Mais fais attention quand tu retrouves un buffle. Parce que la force des buffles, ça se trouve dans ses cornes. Dans les documentaires même des animaux, vous allez voir que le buffle souvent il tue même les lions. Parce que sa force, ça se trouve dans ses cornes. Mais ici la Bible parle de cette bête, il avait 10 cornes. Mais pour confirmer cela, je vous donne quand même de regarder les psaumes de David au chapitre 22, verset 22. Notre sœur va nous lire. Psaume 22, verset 22, je vais nous dire. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi de ces cornes du buffle. Amen. Alléluia. Regarde la prière de David. Il avait demandé, sauve-moi dans les gueules des lions, délivre-moi dans les cornes de buffle. Il s'agit de quel lion, il s'agit de quel buffle. Ça veut dire que c'est de mauvais esprits. C'est l'esprit diabolique. Que seulement Dieu qui peut te délivrer dans ce combat-là. Regardez, il est toujours à côté de l'église. La Bible déclare, il est tout autour de nous. Il cherche qui il doit dévorer. Regardez, il rôde tout autour. Pourquoi il rôde tout autour? Il cherche une porte d'entrée. Si vous lui donnez une occasion, c'est là qu'il va te détruire. Alléluia. Amen. Mais maintenant ces chiffres étaient 10. Pourquoi 10? Il y a quelque chose dans le chiffre 10. Cette tête, on a vu, c'était les 7 grands démons. Attends, je vous donne des versets de démons. Regardez, notez dans vos feuilles. Les 7 têtes qui symbolisent les démons. Dans Matthieu chapitre 12, verset 45. Matthieu 12, 45. Marc chapitre 16, verset 9. Marc 16, 9. Luc chapitre 8, verset 2. Luc 8, 2.
Luc chapitre 11, verset 26. Luc 11, 26. Alléluia. Amen. Là, vous allez voir comprendre qu'il s'agit d'esprits démoniaques qui symbolisent les têtes. Mais nous allons regarder encore, il y a 10 têtes. Pourquoi il portait 10 têtes? 10 cornes, pardon. Que symbolise le chiffre 10? Nous allons regarder par rapport aux Écritures. Notre sœur qui va être là à côté pour nous faire la lecture. Nous allons lire au chapitre, Genèse chapitre 16, verset 3. Genèse 16, 3. Genèse 16, 3, j'ai le nom du Seigneur. Amen. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptien, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Amen. Amen. Restez seulement debout. On a vu que après 10 ans dans le Canaan, c'est là qu'il est venu une épreuve pour Abraham. Sarah, sa femme, il a décidé de le donner à Agar. Et Adam, vous savez, Agar, il avait donné quoi? Et Agar il a donné Ismaël. Ismaël, c'est là que les Juifs souffrent à cause d'Ismaël aujourd'hui. Voici les nations là. Voici les dieux qu'il prie aujourd'hui. Je ne voulais pas parler de ces choses, mais c'est des choses, quand vous voyez le chiffre 10, hein, il symbolise toujours quelque chose. Nous avons parlé des chiffres de la semaine passée. Quand je vois aussi le chiffre 1, il symbolise Dieu lui-même, parce que Dieu il est unique. Ce chiffre de l'adoration. Écoutez Israël. Votre Dieu, il est le Dieu unique. Alléluia. Amen. Chiffre 2. Nous voyons symbolise l'union. Deux personnes sur la terre. S'ils vont se concorder, s'ils vont demander quelque chose à Dieu, Dieu au ciel va les répondre. Alléluia. Amen. Nous voyons le chiffre 3. Dans le chiffre 3, nous voyons la perfection de Dieu lui-même. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous voyons aussi symbolise le temple. Temple qui symbolise l'explication des temples. Les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Ça veut dire c'est la perfection de Dieu lui-même. Quand nous regardons chiffre 4, dans les fournaces de feu, Nebuchadnezzar avait lancé les 3 juifs. Shadrach, Abednego, il y a l'autre Meshach. Il était 3. Mais dans les fournaces de feu, il avait le 4e qui vient les sauver à l'épreuve. Ça veut dire nous comprenons. Chiffre 4, c'est l'épreuve. Et chiffre 5, c'est la grâce qui symbolise le portique. Pardon? Les portiques. Ma porte. Quand on a enseigné les piscines de Bethesda, on a vu le chiffre 5. Symbolise la grâce de Dieu. Si vous regardez dans David, avant de vaincre Goliath, il avait à ses mains 5 pierres. Qui symbolise la grâce de Dieu. Mais chiffre 6, c'est délivrance. Et chiffre 7, c'est la fin. Amen. Bon, là maintenant, on voit chiffre 10. Chiffre 10, c'est chiffre de malédiction. On va continuer à voir. On va voir ça. C'est la malédiction. On va regarder encore. Dans le livre de Genèse.
Au chapitre 31, verset 7. Verset 7. Je dis Genèse 31, 7 au nom du Seigneur. Amen. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Sautez, lisez verset 41, le même chapitre. Genèse 31, 41, j'ai le nom du Seigneur. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Amen. Alléluia. Amen. On voit dans les chiffres 10, restez sérieux. Ça sert à rien de se préoccuper dans le travail aujourd'hui. Alléluia. Amen. On voit que les chiffres 10, il y a toujours des problèmes. Ce n'est pas la bénédiction, mais c'est des souffrances qui viennent. Alors quand tu fais par exemple de ta vie, oh j'ai 10 ans. Dis merci Seigneur. Protège-moi dans le mal. Continue à me protéger. Oh, plus 10 ans, ça fait faire 20 ans. Dis non Seigneur, continue à me protéger. Parce que chaque fois quand il y a un chiffre 10, parce que notre Dieu c'est lui qui avait créé les temps. Il connaît des chiffres plus que nous. Pourquoi il avait dit que je remplirai le nombre de tes jours? Parce que même vos jours, ils sont comptés devant lui. Et Satan, il est esprit. Il sait de quoi il peut faire dans ta vie. Parce que premièrement, quand il fait les réunions, toi tu ne le sais même pas. C'est pourquoi Dieu a mis les anges pour te protéger. Amen. Amen. Vous savez que chacun de vous, vous avez un ange gardien. Des fois quand vous dormez la nuit là, ce n'est pas écrit, David avait dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour. L'ange de l'Éternel campe tout autour à ceux qui craignent Dieu. Si toi tu crains Dieu, mais tu ne seras pas seul. Pourquoi la Bible dit le Saint-Esprit il sera avec vous jusqu'à consommation du siècle. Donc l'ange de l'Éternel il est là pour camper tout autour. Parce que toi tu crains Dieu. Alors si tu ne crains pas Dieu, tes jours seront retranchés sur la terre. Parce que c'est lui qui s'appelle dévorateur, il va te dévorer. Amen. Amen. C'est pour cela aujourd'hui on parle de chiffre 10. Nous allons voir encore dans les routes chapitre non, là je n'ai pas encore fini d'expliquer ce que je disais là. Chapitre 31 verset 7. Nous avons vu ici, il s'agit de Jacob. Qui était devant son bon frère, bon père. Il travaillait. Était un homme de Dieu. Mais le bon père, il avait changé son salaire 10 fois. Imagine-toi quand tu travailles pour gagner le salaire. Mais dans l'air de paye, ils vont te dire que bon, aujourd'hui j'ai rien. Je suis vraiment content, tu as bien travaillé. Mais aujourd'hui je te donne seulement 500. Mais le salaire était prévu que tu sois payé 1000 euros. Mais il a changé ton salaire. Et demain il va changer encore. Demain il va changer encore. Jusqu'à 10 fois. Amen. Amen. C'est ça qui fait diable. Lisez Ruth chapitre 1 verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous explique? Je donne du Seigneur. Ils prirent 2 femmes moabites, dont l'une s'est nommée Orpa et l'autre Rite. Ils les habitèrent là environ 10 ans. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu. Vous connaissez cette histoire de Ruth qui ont quitté Bethléem, Bethel, je crois. Oui.
Ils ont parti parce qu'il y avait la famine au Bethel. Mais arrivant là-bas, il a poussé les femmes étrangères. Il est resté là-bas pendant 10 ans. Donc quand il est revenu, c'est qui avait revenu? Le nom qui m'échappe parce que je n'ai pas les écritures ici devant moi. On va voir ça. Mais on peut passer, mais quand il est revenu, comment le nom? Naomi. Merci. Il est revenu main vide. Il est resté dans le terre de Moab pendant 10 ans. Son mari est mort. Ses enfants sont morts. Maintenant, quand il est revenu, quand il a entendu parler de Bethel, et que Dieu a visité Bethel, il y avait du pain. Quand il est revenu, il a dit que vous ne m'appelez pas maintenant béni de Dieu, vous m'appelez les marins. Parce que Dieu avait maudit. Dieu avait pris tout ce que j'avais. Après 10 ans. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, on va terminer pour chiffre 10 de l'Apocalypse au chapitre 2, verset 10. Donc, ceux qui sont dans chiffre 10 de l'Apocalypse. Apocalypse 2, 10, Seigneur du Seigneur. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Amen. Voilà ce que diable, il fait dans la vie des croyants. La persévérance de l'Église. Que la Bible parle, le diable jettera quelqu'un de vous dans les prisons. Soyez fidèles jusqu'à la mort. C'est là que Dieu va nous récompenser. Nous avons vu maintenant que les chiffres 10 qui ramenaient des problèmes dans les vies des autres. Ils ramenaient des problèmes dans les vies des croyants. Ils apportent la malédiction. Ça veut dire que le diable porte la malédiction. C'est 10 chiffres. Ça veut dire sa force pour maudire, pour détruire, pour apporter la malédiction à tous qui croient Jésus-Christ. Mais il n'avait pas seulement les 10 chiffres. Mais il avait aussi ces crônes. Dans ces cornes-là, il avait 10 diadèmes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on va clôturer cet enseignement. Mais quand même, maintenant, dans les semaines prochaines, nous allons parler sur les 7 trio. C'est un trio. Amen. Amen. On va savoir pourquoi c'est nous. Maintenant, on commence à décortiquer les mystères bibliques. Mais revenons à ce qui concerne les 10 diadèmes. Les diadèmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des ornements. Ce qu'on met dans les têtes des femmes. Souvent, je vois quand vous regardez les Miss Congo, Miss France, Miss Tchécoslovaquie. Alléluia. C'est les gens qui consomment les lire. Hein. Toi, tu es Miss. Amen. Amen. Beaucoup de gens ils regardent ces émissions-là. Mais ce n'est pas de bonnes émissions. Moi, je ne regarde pas ça. Mais souvent, quand les Miss élus, on met quoi sur sa tête? Diadème. Ça veut dire que c'est un ornement. Mais diable, au lieu d'avoir ornement sur sa tête, lui il se trouve dans les cornes. Qu'est-ce qui nous cache cet mystère? Que veut dire Satan d'abord? Cet nom-là, Satan, symbolise quoi? Parce que c'est un nom
tiré dans la langue hébraïque qui symbolise adversaire. Un adversaire, c'est lui qui s'oppose devant toi. Un adversaire, c'est lui qui compare, il se compare avec toi. Amen. Il y a des autres qui font ça aussi dans votre vie quotidienne. Quand tu achètes une maison, lui aussi va dire, comme lui il avait acheté une maison, moi aussi je vais le faire. Quand tu achètes une voiture, lui il va dire que moi aussi je vais faire la même chose. Lui là, il est ton adversaire. Il voulait toujours se comparer avec toi. Si quelqu'un ne se compare avec toi, ce n'est pas un adversaire. Parce que si Satan il est adversaire, il doit se comparer avec Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle Satan. Satan dans les langues hébraïques, ça veut dire un adversaire. Mais regarde, il fait tout ce que Dieu fait. Lui, il voulait le faire aussi. Maintenant, nous allons voir où la Bible parle sur le diadème. Est-ce que la Bible où la Bible parle pour le diadème. Regardez Exode au chapitre 29. Au verset 6. Le thème de notre prédication sera écrit dans l'Internet, ce mystère des dragons. Dans le livre de l'Apocalypse. Amen. Lisez au verset Exode chapitre 29, verset 6. J'ai lu Exode 29, 6 au nom du Seigneur. Amen. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras les diadèmes de sainteté sur la tiare. Amen. C'est bon, c'est fini là? Oui, Exode. Regardez, Dieu avait dit à Moïse. Il a montré comment Moïse doit faire avec les sacrificateurs. Les habits qu'il doit mettre. Les ceintures qu'il doit utiliser. Et après, il doit mettre dans leur tête les diadèmes qui symbolisent la sainteté. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit repentez-vous. Chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour recevoir le pardon de vos péchés. Soyez concentrés notre Seigneur. Alléluia. Amen. Soyez vraiment concentrés. C'est de bonnes choses que vous avez entendu parler de ces choses. J'ai jamais aussi écouté un homme de Dieu prêcher ça. Si moi je le prêche, je l'ai retrouvé grâce. Amen. Je ne savais même pas ça. C'est le Saint-Esprit qui m'a ouvert ça. Et chaque fois quand il me ouvre quelque chose, et après il va ajouter ce que je dois prêcher ensuite. Dimanche, je ne savais même pas de ça. Écoutez, quand je prêche sur 7 démons, je ne savais même pas qu'il y avait ce mystère caché. Mais le même Saint-Esprit, il s'est incliné dans ma chambre quand je fais la méditation. Il commençait à m'enseigner ce qui concerne ce que je vous enseigne maintenant. Mais il m'enseignait encore dans ce que je dois prêcher semaine prochaine. C'est pour cela que vraiment soyez attentifs afin que vous bénéficiez. C'est quelque chose, c'est une bénédiction si vous avez bien compris ces choses. Amen. J'étais où? Je parlais du diadème. Alors, Dieu avait dit à Moïse, tu placeras les diadèmes dans les têtes des sacrificateurs. Diadème qui symbolise la sainteté. Nous aussi, si nous sommes revêtus pour cette sainteté qui est Christ, Dieu va nous baptiser dans le baptême du Saint-Esprit qui sera notre diadème. Parce que le Saint-Esprit viendra seulement d'un cœur qui est pur.
C'est pour cela que la Bible déclare. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Quelqu'un qui reçoit Christ. Quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui est sanctifié dans son cœur. Il est le maître des couronnes du Saint-Esprit. C'est pour cela, c'est une image de diadème. Regardez encore. Dans le même chapitre, dans le même livre d'Exode, chapitre 39, verset 30. Et dans le livre, il y a Exode 39. Exode 39, verset 30 du livre du Seigneur. Amen. On fit d'or pur la lame, diadème sacré, et l'on y écrivit comme on gravait un cachet. Sainteté à l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais celui qui est adversaire de Dieu, il prend aussi les diadèmes. Mais pourquoi il a pris? Pourquoi il a mis ça dans ses cornes? Alléluia. C'est ça que nous voulons découvrir ici. Si le diadème c'est un ornement, quelque chose que tu es honoré, c'est une récompense. Amen. Celui qui gagne le trône d'être mis, c'est une récompense de diadème qu'il met dans sa tête. Mais lui, il met aussi le diadème dans sa tête. Ça veut dire, les gens qui suivent diable, ils suivent diable pour être honorés. Il y a des gens qui le suivent pour avoir l'argent. Il y a des gens qui le suivent pour avoir le succès. Il y a des gens qui le suivent pour plusieurs raisons. Mais c'est un ornement maudit. Parce qu'il est dans le côté de chiffre 10. Même si tu gagnes tout le monde aujourd'hui, demain tu mourras. Amen. Les musiciens là qui chantent pour le diable. Il y a des gens qui suivent le diable pour avoir l'argent. Parce que beaucoup de gens vont le produire dans le chemin. Ah, le monsieur là, il est grand, il a beaucoup de l'argent. Mais c'est quelque chose qui est vraiment maudit. Parce que demain, tu mourras. Amen. Alléluia. C'est très très important. C'est pour cela que je voulais bien sauter. C'est pour cela que la Bible parle dans ses cornes. Il avait les 10 diadèmes. Vous allez le voir comment il est vraiment adversaire ce diable-là. Je vais finir ici ma prédication. Je vais prendre la conclusion de cette prédication ici. Si nous regardons dans le livre d'Apocalypse, nous sommes au chapitre 9. Nous allons voir que il suit seulement, il se compare avec notre Seigneur. Amen. Alléluia. Bon. Là, nous allons entrer dans les conclusions de notre enseignement. Je voulais que vous lisiez ensemble avec moi. On va commencer même au verset 9. On va descendre notre sœur. Continue à lire. Je lis Apocalypse 9, verset 9. Elle avait des cuirasses comme des cuirasses de fer. Chapitre 19. Verset 9. Amen. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-les et avale-les. Ils seraient amenés
amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. J'avais dit chapitre 19. 19. Ah d'accord, j'ai entendu 19. Et verset 9. 19, 9. Je m'excuse. Et l'ange me dit, écris, et reste ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je fis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais je voulais que même ceux qui sont à la gare, qui sachent qu'à Vierzon, il y a un Dieu. Amen. Nous sommes là réunis pour le glorifier. Amen. Alors on va crier nous tous ensemble. Alléluia. Amen. Bon, maintenant nous voulons voir au verset 12. Moi je prends seulement verset 12. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Sur sa tête plusieurs diadèmes. Amen. Amen. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est que lui-même. Dans sa tête, il n'avait pas 10. Il avait plusieurs qui symbolisent l'église de Dieu vivant, qui symbolise le peuple sauvé, qui symbolise les rachetés de l'oignon. Alléluia. Si Dieu te rachète aujourd'hui, tu vas mettre sur sa tête un diadème. Alléluia. C'est pour cela votre Paul dit, vous aussi, après avoir... non, je voulais lire ça. Vous m'excusez. Afin que je parle comme dit les Écritures. Lisez un livre d'Éphésiens. Au chapitre 1. Verset 13 et 14. Qu'est-ce que la Bible nous explique? Je lis Éphésiens 1. 13, 14 au nom du Seigneur. Amen. En lui, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre